Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur. Nous allons aborder l'étape 2 de comment réussir sa culture de laitue ou son jardinage à domicile. Alors chez Agripreneur, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci n'est pas un hasard, ça veut tout simplement dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Afin qu'ensemble, nous puissions parvenir à développer notre Afrique à travers ce que nous avons le plus cher, qui est la terre. Alors, chez Agripreneur, si vous êtes déjà abonné, revenons au vif du sujet chez Agripreneur. Après vous avoir présenté la première étape où on a abordé comment préparer sa planche pour pouvoir mettre en place ses laitues ou son jardin à la maison, où il était question d'enrichir le sol de façon naturelle avec Tithonia. Aujourd'hui, chez Agripreneur, on va vous présenter en fait nos différents alvéoles dans lesquels nous allons ensemencer nos graines pour pouvoir obtenir une bonne germination afin de les répliquer dans la planche. Alors, chez Agripreneur ici, nous avons différentes alvéoles. On a les alvéoles organiques et les alvéoles inorganiques. Alors, vous voyez ce que j'appelle alvéoles inorganiques, c'est en matière plastique, c'est recyclable. On peut l'utiliser plusieurs fois. Ici, on a des alvéoles inorganiques, ça veut dire qu'une fois qu'on a ensemencé les graines là-dedans, on les met en terre et puis on n'utilise plus. Alors, il faudrait dire que chez Agripreneur, l'avantage d'ensemencer ces graines hors sol ou ex situ dans les alvéoles, c'est qu'on a parfait contrôle de nos semences. Ça fait en sorte que lorsque les graines vont germer, si je prends par exemple le cas de cette alvéole organique-ci, vous pouvez voir qu'on aura un très bon enracinement. Le cameraman peut se rapprocher. On aura un très bon enracinement de la graine ici. Et lorsqu'on va vouloir répiquer, on va juste couper et enlever ce nœud-ci et mettre en terre. Vous voyez que la semence ne va subir aucun stress lors de la mise en terre lors du repiquage en fait. Or, si c'était in situ au sol en champ, comme beaucoup font souvent, ça fait que lorsque on va mettre les graines, il va falloir venir faire le calibrage, il va falloir venir faire, c'est-à-dire que débarrasser les plants pour pouvoir créer un environnement qui soit propice. Et en ce moment, la racine va venir, les racines en fait vont s'embrasser. Et il y aura peut-être repris des racines lors du moment de repiquage. On aura perdu beaucoup de plants, alors qu'ici, il n'y a pas ce souci-là. Donc, voilà en fait l'alvéole organique. Même ici, c'est l'alvéole organique. Ici, on a l'alvéole inorganique. Donc, c'est ici chez Agripreneur que nous allons ensemencer nos différents plants. Il faut dire que ce n'est pas seulement la laitue que nous allons faire. On va faire la laitue, on va faire du piment, du poivron, de la tomate et bien d'autres chez Agripreneur. Donc, on a tenu à vous présenter en fait notre laboratoire d'ensemencement de graines. Ici, ça nous rend compte, c'est Agripreneur, qu'on a cette alvéole qui est totalement blanchie. Alors, c'est quoi qu'on a mis là-dessus? Là, c'est la cendre de bois que nous avons mis là-dessus. Vous savez déjà les avantages de la cendre de bois. Donc, non seulement ça protège, non seulement ça enrichit sur le sol. Il faudrait dire que pour pouvoir faire et réussir la pépinière dans les alvéoles, il faut déjà avoir une très bonne terre. Il faut l'assainir, il faut tamiser pour que en fait, ça entre bien dans le pot et que ça draine. Parce que si vous ne tamisez pas et que c'est rempli de déchets et obstrué par des terres ou des modes de terre avec des gros diamètres, ça va comme ça limiter le déploiement de la graine et l'enracinement ne sera pas de très bonne qualité et on n'aura pas un bon produit à la fin. Donc, il faut bien tamiser votre terre, l'assainir, l'enrichir, et là vous pouvez maintenant mettre dans vos différentes planches pour pouvoir obtenir plus tard des bonnes semences. Car vous savez, la semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Alors chez l'Agripreneur, il est question aussi d'obtenir des plants de qualité ou des plantures de qualité qu'on va appliquer plus tard. Donc on va tenir à vous présenter ceci. Pour vous aussi, nous vous conseillons dans la mesure du possible d'utiliser des alvéoles. Ça peut être inorganique comme organique, mais sauf que l'alvéole inorganique est accessible parce qu'on peut recycler. Mais avec l'alvéole organique, vous ne pouvez pas recycler. C'est une seule fois l'utilisation. Ça coûte un peu plus quoi, par rapport à l'autre. Donc chez l'Agripreneur, on tenait à vous présenter ceci
pour dire que nous avons ensemencé nos graines. On va vous revenir dans les prochaines étapes ou bien avec l'évolution en pépinière de nos graines. Et dans la prochaine étape, on va parler peut-être du repiquage et autres. Alors, disons à très bientôt chez Agripreneur, espérant que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris de cette vidéo, que vous saurez peut-être mettre en pratique ce que vous avez appris ici. N'hésitez pas à la partager avec d'autres agripreneurs afin qu'eux aussi puissent en bénéficier des conseils que nous donnons aussi et s'abonner à la chaîne. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Disons à très bientôt pour la prochaine étape, pour d'autres vidéos encore plus intéressantes. Bye bye.